Oui. On est à la page Peitet. Bokertov. Ce cours est dédié l'Ilou Ishmat Isha Eliyahu ben Yochanan. ונתן בן מזל טוב, ואבי מורי שמעון בן יצחק, ויצחק בן שלום, וגבריאל בן מסעוד, וחיים בן אלישע. ונתן בר מזל טוב. ונתן בר מזל טוב. שמחה ואפילו. שמחה ואפילו. וטירי, וטירי. טירי חיים שלמה בן רחל. רחל בת עלייה. ורפואה שלמה של עליזה בת נג'מה ונונה בת אסתר. Juste un mot toujours en rapport avec ce qu'on avait dit hier à la fin. Dans la Kabbalah, c'est écrit qu'Akadosh pourra créer le monde avec des lettres. Otiot Kodesh. Alors, ça veut dire quoi cette histoire des lettres? Comment on crée quoi que ce soit avec des lettres? Et c'est la même idée qu'on avait dit hier, que les lettres qu'on voit, c'est simplement une manifestation d'une énergie qui vient d'en haut. Alors, quand c'est écrit qu'Akadosh va créer le monde avec les lettres, il a créé le monde avec les énergies dans laquelle se manifestent les lettres en bas, quand c'est filtré, quand c'est descendu. Mais en haut, il y a des énergies qui correspondent à chaque lettre. Et aussi quand les sages ils disent qu'avant Mavinu a gardé toutes les mitzvot, alors ça veut dire quoi qu'il a gardé toutes les mitzvot? Il n'a pas mis de filin. Ils disent même les mitzvot des Rabbanan il a fait. Et Ruv Tafshilin il a fait. Mais on ne peut pas prendre ça au sens littéral. Parce que par exemple, Stam Tfilin, dans Tfilin il y a des parchemins qui parlent de Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas eu encore Yetziat Mitzrayim. Alors, comment veux-tu qui a mis la première fois les filles? Ah, Israël, après qu'on est sorti d'Égypte, il y avait la mitzvah, la première fois que ça apparaît, dans Parashat Bo. Bon, forcément, avant Mavinu, il n'a pas mis de ligne avec les parchemins qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il était branché à l'énergie qui correspond à chaque mitzvah. Et là, c'est ça ce que ça veut dire. Il a été branché, il a accompli en fonction de l'énergie qui était en haut, mais pas au sens physique concret qu'il a mis les tefilines. Ça non. Ok. On est arrivé à la page Peitet Amud Aleph. C'est-à-dire que finalement, il y a une énergie d'en haut et des conséquences en bas. Non, ce n'est pas des conséquences. Oui, l'application matérielle se fait en bas. C'est plus... Non, chaque chose, chaque objet dans ce monde, en fin de compte, il vient d'en haut. À part toi. L'énergie. Oui, mais toi, moi, chaque objet, en fin de compte, c'est une manifestation physique d'une énergie qui vient d'en haut. Oui. Voilà, tout le monde est comme ça. D'accord. Et on n'est pas censé tout comprendre. Non, ça c'est sûr. Non, c'est-à-dire que même le mal, il vient d'en haut. Bien sûr. Bien sûr. Rabbi Yoshua ben Levi. C'est à peu près une quinzaine de lignes d'en haut, il y a 2 points. ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא בא שטן au moment que Hachem a donné la Torah, le Satan a abordé Hachem ואמר לפניו ריבונו של עולם תורה היכן היא. Il est demandé où est la Torah. La Torah vient d'être donnée, transmise à Israël, et le Satan arrive en haut, il demande où est la Torah. Oui, mais elle a été donnée on a vu avec les malachim qui ne voulaient pas et tout ça, puis après ils ont félicité Moshe et tout ça. Mais maintenant, disons qu'il est descendu, il n'y a pas de problème, et puis tout d'un coup, maintenant il y a encore le Satan. Le Satan, qu'est-ce qui se passe encore? C'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Ils l'ont félicité, tout ça. On va voir. Il demande où est la Torah. Amar lo netatia la aretz. Alors, je vous réponds que j'ai transmis la Torah au monde. Halach etzel aretz, et ici le monde, ce serait, disons, plus spécifiquement la terre.
Alors le Satan est allé à la terre, Amar la Torah, Heichanhi, où se trouve la Torah? Amar lo Elohim Hevin Darka. Il répond d'une façon un peu que Dieu connaît, Dieu comprend le chemin de la Torah, le caractère de la Torah. Pour dire que Dieu sait où la Torah est, moi je ne sais pas. Allah et Selyam, Pourtant, elle est faite pour les hommes. Hein? En principe, la Torah est comprise par les hommes. Absolument. Le Satan est allé à la mer. Allah et Selyam, Vamarlo, et la mer lui a répondu, Eini madi. Non, elle n'est pas chez moi la Torah. Allah et Selyam, il est allé aux ténèbres, aux profondeurs. Amarle Ein bi. Non, la Torah n'est pas non plus chez moi, chez Nehemar, Tehom. Le Tehom Amar Lo Bi Hi. V'yam Amar Ein Imadi. C'est un verset qui vient de Yov. Et là, c'est écrit que les profondeurs disent que c'est pas chez moi. La mer répond aussi que c'est pas avec moi. Avadon V'mavet. La mort, la destruction. Amrou, ils ont répondu, Be'ozneinu shamanu shim'a. On a entendu parler de cette rumeur de la Torah. Chazar, donc, ça veut dire qu'il est allé un petit peu à droite, à gauche, partout, il a demandé où est la Torah, il ne l'a pas trouvé. Il est retourné, Chazar v'amar nifna kadosh be'uchu, ribono shel olam, chipasti bechol haaretz, velo metzatiya. J'ai cherché dans le monde entier et je ne l'ai pas trouvé, la Torah. Amarlo, là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech etzel Ben Amram. Va à Ben Amram, donc Ben Amram c'est Moshe. Halach etzel Moshe. Amarlo Torah shenatan lecha Akadosh Baruch Hu heichan hi. Et il demande à Moshe, la Torah qui t'a été transmise par Hachem, où est-ce qu'elle est? Amarlo, Moshe répond, Vechi ma ani shenatan li Hakadosh Baruch Hu et Torah. Toi, tu me demandes à moi qui je suis moi, ou que toi, tu me demandes à moi où est la Torah. Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe. Alors là, Kadosh Baruch Hu a entendu cette réplique de Moshe, il s'est adressé à Moshe, il lui a dit, Moshe, Badayata, quoi, tu es en train de rigoler? Il te demande où est la Torah, il dit, qui je suis, moi, que tu me demandes où est la Torah? Alors Hachem dit, tu rigoles. Attends, bon, c'est une traduction pas tout à fait littérale. Bataille, ça va dire. C'est bizarre. Ah, t'es un menteur. Attends. Amar le Fanav, Moshe répond, Ribono shel olam, Chamouda genuza, yesh lecha, she'ata mishta'ashea ba bechol yom. Il y a une chose précieuse, caché, un trésor précieux et caché, avec lequel tu t'amuses, pas amuser, mais mishta'asher, avec lequel, comment on dirait mishta'asher en français? C'est pas vraiment amuser, mais oui, qui te donne du plaisir chaque jour à nouveau. Délecté. Ok. Ve'ani achazik tova lasmi, et ça, cette chose précieuse et spéciale, moi je veux dire que c'est à moi, c'est un truc qui est tellement élevé, tellement, je veux dire que c'est Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Allah, Akadosh Baruch Hu répondit à Moshe, O'il umiyatata atzmecha, comme tu t'es abaissé dans cette humilité, Tikare al Shimcha, la Torah va t'appeler à ton nom. Shneemar Zichu Torat Moshe Abdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions, on continue. Il y a même des langues où, par exemple, on ne dit pas la Genèse, l'Exode, etc. On dit Moshe Echad, le premier livre de Moshe, le deuxième livre de Moshe, le troisième livre de Moshe, le quatrième, le cinquième livre de Moshe. Oui, il y a des pays où les Chumashim, ils sont appelés comme ça, comme il y a le premier livre de Shmuel, le deuxième livre de Shmuel, il y a les 5 livres. Ah, manière. Ceci dit, Moshe, on le connaît plus sur Moshe Rabbeinu. C'est la même personne apparemment. Oui. Ouais.
Comme Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu. Non. Oui, mais ça fait un peu lourd. Torah Moshe Rabbeinu. Torah Moshe. C'est plus facile à dire. Ok, alors c'est écrit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Basha'a she'ala Moshe lemarom. Au moment que Moshe est monté en haut pour recevoir la Torah, Matza'o la Kadosh Baruch Hu, Shaya kosher ktarim leotiyot. Il a vu, il a aperçu, il a vu que Akadosh Baruch Hu était occupé à attacher des couronnes aux lettres. Vous savez qu'il y a des lettres, quand vous voyez ça, la façon que c'est écrit, qu'il y a comme des petits points qui montent, comme des couronnes en fin de compte, sur des lettres. Pas toutes, mais plusieurs. Lesquelles, en fin de compte, regardez, attendez une seconde. Regardez le Rashi qui est plus en haut. Kosher Ktarim. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près 7 lignes d'en haut. Kosher Ktarim. Kegon, Hanach de Amrinem beperek habone. Taga de Kuf. Le Gabei Reish. Vechen Shatnez Gatz. שצריכים כל אות 3 זיונים, chacune de ces lettres, Zain, Nun, Tet, Ain, Shin, Gimel, Tzadik, et puis apparemment aussi Kuf, je pense. Mais ils ont des couronnes, pas toutes les lettres, mais ces lettres en particulier. Rosh Hazain, Nimtach le Yamin ve le Smol, Begago Me'at, Vechen Rosh Hashin, Asmali, וכן כל ראשי 7 אותיות הללו בכל מקום שהן. Alors ces 7 lettres, Gimel, Tzadik, Zain, Nun, Tet, Ain, Veshin, ils ont toujours, partout dans la Torah, ils ont ces espèces de couronnes au-dessus. Pour quelle raison? Aussi bien pareil chez Séfarad et Ashkenaz, c'est quoi la différence exactement? Peut-être le nombre de lignes dans la couronne. Peut-être, je ne suis pas sûr. Moshe a posé la question. Il vient, il demande qu'est-ce que non, il demande qu'est-ce que tu es en train. Non, ici, il vient, il voit que la Kadosh est en train d'attacher des couronnes aux lettres. Amarlo. D'abord, Hachem voit, il arrive, Moshe arrive, il débarque. Amarlo, Moshe, Ein Shalom Be'ircha. D'où tu viens, on ne dit pas Shalom quand on rencontre quelqu'un. Moshe vient. Oui, Akadosh vous dit à Moshe, dis-moi d'où tu viens, on ne dit pas Shalom. Parce qu'il ne l'a pas dit Shalom. Alors Moshe lui dit, Amar lefanav, Klum yesh eved shenoten Shalom le rabo. Est-ce que ça se fait qu'un serviteur va saluer. Va saluer. Est-ce que ça se fait qu'un serviteur salue son maître? Ça ne se fait pas. Amar le. Alors Hachem répond, Ayalecha le ozreini, tu aurais dû m'assister. Ça veut dire quoi, tu aurais dû m'aider? M'aider en me disant que, bon, tu vois que je suis en train de faire quelque chose. Tu aurais dû me dire, bon, tatzliach, réussi. Non, ça, on trouve pour la deuxième fois dans la Gemara que Hachem il demande à Moshe ou à quelqu'un, comme dans Brachot. Exactement, une bracha. Rabbi Shimon, une bracha. Oui, oui. Oui. Très, très spécial comme concept. Oh, comment tu me dis que c'est spécial? Oui, au début de Brachot. Mais ça veut dire quoi cette idée? Quand je vous dis, tu aurais dû. Yoel est en train de rappeler qu'au début de Masechet Brachot, il y a Rabbi Shmuel, Kohen Gadol, qui est en train de Kodesh et Kodashim. Et Hachem était là, et Hachem dit, Barcheni, donne-moi une bracha. Et c'est quoi cette idée que Dieu demande une bracha de l'homme ici? Dieu demande à Moshe, dis-moi de réussir. C'est quoi cette idée? Hein? Rabbi Shmuel. Elisha. Alors la question est, la réponse est, ça veut dire que c'est quoi une bracha? Tout ça en parenthèse, c'est quoi une bracha? Une bracha, ça dégage un potentiel. C'est l'actualisation d'un potentiel. Par exemple, la réalisation. Par exemple, à la fin de la Sefer Bereshit, quand Yaakov Avinu, il donne une bracha à ses fils, ça veut dire quoi quand il dit, par exemple, il parle
À Yehuda, il parle du fait que tu es un lion et tout ça. Ça veut dire que dans Yehuda, il a ce caractère, il a ce potentiel, il a ce truc. À travers la bracha, ça va aider à ce potentiel de se manifester, de se réaliser. C'est ça la bracha. Si quelqu'un va aller à un rave, un tzaddik, je sais pas, et le tzaddik va donner un bracha, jamais il va dire, tu sais, il va jamais dire par exemple, un artiste, il va donner une bracha qui va donner un scientifique. Parce que ça ne marche pas, ça c'est pas une bracha. Mais si c'est un artiste, il dit que bon, je te souhaite que tu réussis dans ton art. Si c'est un scientifique, que tu réussis dans... Mais ça, c'est l'idée de la bracha. C'est une actualisation du potentiel. Et ça, un petit peu la même ici. La même chose ici, que quand Hachem demande aux hommes, aide-moi, en quelque sorte, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a un potentiel qui n'est pas toujours actualisé. C'est lequel? C'est l'amour qu'il a pour nous. L'amour et le chesed, la bonté. Comme Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde un système de justice. C'est comme ça, il a mis les bases du monde, il y a un système de justice. Sachar ve'onesh. Alors, il y a en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, il est limité. Il ne peut pas faire ce qu'il veut en quelque sorte, parce qu'il y a un système de justice. Et il doit prendre en compte le système de justice. Donc, quand il demande aide-moi, ça veut dire que je suis en quelque sorte restreint par la justice que j'ai établie dans le monde. Et néanmoins, dans ce contexte, aide-moi à manifester ma vraie nature envers vous, qui est le chesed et le rachamim. Comme ça, je comprends. Oui. L'expliquer là. Al-Dan, il a fait la bracha, et à la fin, il fait une bracha pour... Kadosh Baruch Hu, il fait une bracha pour Shimshon. Que chez où il y a une attelle. Je ne me rappelle pas quel bracha il a donné à Shimshon. Hachem a donné... Al-Dan. Zal. Dan. Ah, Dan. Il a donné une bracha à Dan. Oui. Oui, Yaakov a donné une bracha à Dan. Oui, mais à la fin, il fait que pour que Shimshon... C'est écrit qu'il tient comme un nachash à l'orach, comme un serpent qui est en dessous et qui va faire un rash, il dit, il va piquer le cheval et faire tomber le cavalier. C'est pas ça. À la fin, il y a un pastouk, il dit que chez Shimshon, Shimshon ma? Shimshon. Oui, mais il va faire quoi? Yinatzel. Yinatzel. J'ai jamais vu ça. Dans la bracha, il a dit que Shimshon Yinatzel, j'ai jamais vu ça. Mais si tu montre-moi où tu as vu ça. En attendant, on retourne à la Gemara. Alors, il lui dit, bon, tu aurais dû me souhaiter que je réussisse. On retourne à ça. Amarlo ve'ata yigdal na koach Hashem kasha dibarta. Alors, la deuxième fois qu'il est monté, oui, il a dit ça à Hashem, que ta force se manifeste selon ta parole. Rabbi Yoshua ben Nevi, ma'dirti vayar ha'am ki boshesh Moshe. Quel est le sens de ce verset dans la Torah? C'était juste avant la transgression de Chet HaZahav, que la nation a vu que Boshesh Moshe, la traduction de Boshesh, c'est attardé. Moshe s'est attardé. Ouais. Mais dans le mot Boshesh, on retrouve aussi le mot Shesh. Amarle, Altikre Boshesh, ne lis pas Boshesh, elle a Baou Shesh, que si c'est venu, ça veut dire Besha'a she'ala Moshe le Marom, quand Moshe est monté en haut, Amarle hen Israël, il a dit à Israël, et sauf Arbaim Yom, à la fin de 40 jours, Betrilat Shesh, au début des 6 heures, Aniba, je vais venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Sof Arbaim Yom, Ba Satan, Ve'irbev, avant de continuer, regardons ensemble, si vous voulez bien, le Rashi. D'abord, c'est intéressant, il y a un Rashi intéressant
sur le mot Ba HaSatan. Vous voyez le Ba HaSatan? Hu Yetzara Amarti et Adam, Hu Ha-Oleu Mastin. Rachid dit c'est quoi Satan? C'est le Yetzara. Et c'est celui aussi qui incite l'homme à fauter et à faire des mauvaises choses. Et Rachid dit Ve'omer dehu midat adin ein hagun be'inay. Rachid dit, et celui qui dit que le Satan c'est l'attribut de la justice, c'est faux dans mes yeux. C'est faux. Le Satan, ce n'est pas l'attribut de la justice. L'attribut de la justice, c'est un cadeau qu'il a mis en... Le Satan, c'est, encore une fois, c'est un serviteur d'Hachem, comme tous les anges. Mais le but de ça, c'est pour faire trébucher l'homme, pour faire fauter l'homme, exactement, inciter l'homme à faire des mauvaises choses. C'est pas Rachidi, c'est pas Midat Adin. Le prochain Rashi, chez Allah Moshe Lahar, Amar Lahem le Sof Arbeim Yom Aniba. Il leur a dit qu'après 40 jours, je retourne Betor Shesh Shaot dans l'espace de 6 heures. Hemsvouim, le peuple a compris. Chez Oto Yom Sha'alabo Minaminyan. Ils ont commencé à compter les 40 jours à partir du jour où il est monté. Minaminyan Haba. Vehu Amar Lahem Arbeim Yom Shlemim. Mais c'est faux, parce que quand il a dit 40 jours, c'est 40 jours entiers. Il est monté à l'aube, mais il a dit 40 jours entiers. Veleilo imo, ça veut dire que le jour comprend la nuit précédente. Yom aliyato, ein leilo imo. Forcément, le matin quand il est monté, ça n'a pas compris la nuit précédente. Shari bezain besivan Allah, il est monté le 7 Sivan. Nimsa yom arbein. Donc il savait le 40e jour. Si on commence à compter après 7 Sivan, ça sort Yudzain Betamuz. Aya. Et donc, c'était prévu, selon Moshe, de redescendre le 17 Tammuz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yudvav, donc le 16, le jour avant, Ba Satan, Ve'irbe Betaolam, Ve'hera Demut Chosher. Le Satan est venu et il a commencé à... Comment on l'évolve Taolam? Il a embrouillé le monde. Et il leur a montré de notre cher, il y a l'obscurité. Et aussi, Anan, Barafel, Irbouvia, le Mar Vadaim Met Moshe. Si tout à coup il y a cette obscurité dans le monde, c'est un signe que Moshe Rabbeinu est décédé. Shari Bao. Kfar Shesh, et les 6 heures sont déjà passées. Veloba, et il n'est pas encore venu. Ve'iv Shalomar, Shlotaou, Elabeyom Hameunan. Rachid dit, on ne peut pas dire que le fait que ça s'est assombri, ils se sont trompés entre le jour et la nuit. Non. Ben Kodem Chatzot, Lachan Chatzot, Sharei Lo Yarad Moshe, Ad Yom HaMachorat, Shemar Veyashlimu Mimachot. Moshe Rabbeinu, de toute façon, il est descendu le lendemain. Bref, vous avez compris l'histoire. Comment est-ce qu'ils se sont trompés? Lui, Moshe a dit que je retourne en 40 jours. Mais 40 jours, pour lui, dans sa tête, c'était 40 jours entiers. Donc la nuit et le jour. Donc il ne comptait pas le jour où il est monté, n'était pas inclus dans le compte. C'est démarré de la nuit, alors? Exactement. Ça a démarré de la nuit après qu'il est monté. Il est monté le matin. Ouais. Et à partir de la nuit prochaine, on commence le compte de 40 jours. Eux, ils ont compris, ils ont compté de 40 jours. Et voilà. Et ça, c'est la base. À partir du jour. Dans le dialogue entre le Satan et parce qu'un jour entamé, ça compte. La nuit, etc. 2 choses. La première, le Béni Israël, il savait que c'était le Satan? Il n'est pas plus fort. Non, pas du tout. Bien sûr que non. Non, il est toujours déguisé, le Satan. Bien sûr que non. On voit pas. La deuxième chose, c'est que ils ont résisté. On va voir, on n'a pas encore lu ça. On va voir. Alors moi j'ai une remarque aussi. Il y a écrit Yudvav, donc il n'y a aucune obligation d'écrire pour 16, il n'y a aucune obligation d'écrire Tetzaïn. On peut écrire aussi bien Yudvav. C'est Rachid qui dit Yudvav, je ne sais pas. Et pourquoi en fin de compte on ne dit pas Yudvav? Parce que c'est un nom d'Hachem. Ça fait partie des lettres Yudvav. Mais là, on voit qu'il y a écrit Yudvav. Rachid l'a écrit. Enfin, je ne sais pas si c'est Rachid l'a écrit comme ça. Je n'ai pas vu le manuscrit. Je n'ai pas vu le manuscrit. Ok, alors encore une fois, je retourne dans le texte.
בא שטן ירבה את העולם. אמר להם, שטן a dit à Israël, Moshe Rabchem Heiran Hu. Votre Rav, où est-ce qu'il se trouve? C'est intéressant, très intéressant, que comment il aborde le peuple, pas avec une constatation, avec une question. C'est exactement comme ça que le serpent a abordé Chava. Pas de constatation, une question. Pourquoi c'est Chacham? Question, ça veut dire que ça vient, le Yetzirah, ça vient toujours de nous, de nous-mêmes, parce que c'est nous qui répondons. C'est pas quelqu'un de dehors, externel qui vient et qui nous impose quelque chose. C'est à partir de nous, on répond, mais on répond déjà, la question est déjà truquée. Donc la réponse qu'on donne est déjà, elle commence à déraper. C'est comme les sondages. Peut-être. Les questions des sondages. Ils ont dit qu'il est monté il est monté en haut. Satan leur a dit, mais écoutez, les 6 heures dont il a parlé se sont déjà écoulées. Il n'est pas venu, il n'est pas là. Néanmoins, ils n'ont pas prêté attention. Mais, après le Satan, vous savez quoi, il est mort. Ils n'ont pas prêté attention. Il leur a montré une vision du lit sur lequel apparemment le cadavre de Moshe était allongé. AI. Virtual reality. Parce que quand ils ont parlé à Aaron, ils ont dit Moshe il est mort. Ils ont dit Zé. C'est quoi Zé? Zé, c'est seulement un mot qu'on peut dire quand on pointe du doigt à quelque chose qui est devant nous. Devant nous. Lui Moshe. C'est quoi qu'ils disent Aaron, lui Moshe? Parce que ça fait allusion au fait qu'ils ont vu cette apparition. Ils ont pointé du doigt cette apparition. Lui, Moshe, il est mort. Donc en fin de compte, on voit que ce qui a vraiment fait trébucher Am Israël, en fin de compte, c'était seulement en fin de compte la vision. C'était les yeux. C'était les yeux. Une vision. En plus avec le calcul des 6 heures. Pourquoi entre parenthèses? Pourquoi nous on sait que à cause de la faute de Chet HaEgel, la mort a été réintroduite dans le monde. C'est-à-dire avant Chet HaEgel, quand ils ont reçu la Torah, ils se sont rebranchés à la situation au niveau dans lequel Adam Rishon était avant qu'il a mangé le fruit. Et à ce moment-là, il était branché à la vie éternelle. C'est seulement une fois qu'il a mangé le fruit il s'est connecté à la mort. Quand Am Israël ont reçu la Torah, ils se sont reconnectés au niveau d'Adam Rishon. Mais après qu'ils ont fait Chet HaEgel, encore une fois, ils sont retombés. Et la mort a été réintroduite. Maintenant, pourquoi est-ce que pour nous purifier de la mort, qu'est-ce qu'on a besoin? De monter? Non, pour nous purifier de la mort, on a besoin de quoi? Non, Paradouma. Paradouma. Pourquoi justement Paradouma? Pourquoi? Bonne question. Pourquoi Paradouma et pas alors, Shlomo HaMelech, qui est le plus chacham de tous les hommes, il a dit, moi j'arrivais à comprendre les raisonnements de toutes les mitzvot par une. Paradouma, je ne comprends pas. Quel était le mystère de Paradouma? Parce que Paradouma, ça purifie. Quand tu mets les cendres de Paradouma dans l'eau, et tu éclabousses, ça purifie. Mais les personnes qui ont préparé la Paradouma, elles sont impures. Oui, ils sont impurs. Il y a comme une contradiction interne. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on voit ici, on est en train de voir, une des choses qui a fait fauter Am Israël avec Chet HaEgel, c'est le calcul. Ils ont calculé. Ils ont, il a dit 40 jours, 6 heures, et voilà. Le moment que les 6 heures sont venues, selon leur calcul, en fin de compte, ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas inclus la nuit précédente. Mais selon leur calcul, ils se sont trompés. C'est ça, en fin de compte, qui a engendré la faute. Mais on a besoin de quelque chose qui n'a pas, on appelle ça chok. Un chok, c'est un truc qui n'a aucun sens. On a besoin de ça pour rectifier la faute. Vous avez fauté à travers des calculs. Il y a la raison.
alors la rectification, elle va passer à travers une chose qui n'a aucun sens. Si ça a un Et c'est sens, quoi? mais nous, ça a un sens, mais nous, on ne le comprend pas. Oui, aucun sens vis-à-vis de nous. Aucun sens par Exactement, rapport à vis-à-vis notre, de nous. compréhension. Voilà, ça c'est entre parenthèses pourquoi le Je chose. joue pas sur les mots de vie. Non, mais c'est important. Toutes les mitzvot, elles Mais ont tout a un un sens. sens. Si on Oui, le bien fait, c'est sûr. que ça a un sens, c'est sûr. Si c'est pas pour nous, c'est pour Kadosh Baruch Hu. On a cours maintenant. Encore un petit peu. Non, pas encore. Pas à l'écart. Amar Yahu Mirabanan le Rav Kahana. Mishami Alecha. Attendez, je vais avoir encore 5 minutes. C'est une nouvelle souga. Exact. C'est que, attendez une seconde. Quelle était la paracha précédente? J'ai oublié. Alors, c'était Vaishlach. Et maintenant, c'est Vayeshev. Vaishlach. Ok. Avec la faute de Dina aussi. Un petit mot très vite. Un petit mot très vite sur la paracha. On voit dans la paracha, une rencontre. Alors, Il y a deux façons tout à fait opposées comment aborder le matériel dans la paracha. Deux façons tout à fait opposées. Quand Yaakov envoie un cadeau à son frère, alors son frère, comment il répond? Il dit je ne veux pas, je n'ai pas besoin. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit exactement. Il lui dit Yesh li Rav. Je vous lis le verset. Vayomer Esav Yesh li Rav achi yilecha asher lach. J'ai beaucoup et tu peux garder ce que tu as pour toi, c'est à toi. Et Yaakov insiste, Kachna bichati, non, je t'en supplie, prends ce que j'ai. Asher uvat lach ki chanani elokim vechi yesh li kol ve'yivtzar bo v'yikach. Moi j'ai tout. Alors ça, c'est les deux façons d'aborder le matériel. Yesh li rav, yesh li kol. Le problème avec yesh li rav, que beaucoup, c'est parce que c'est un terme qui est relatif. Quand tu dis beaucoup, c'est toujours vis-à-vis, relatif à quelque chose d'autre. Tu as beaucoup vis-à-vis de lui. Mais il savait que tu n'as pas beaucoup vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un problème, parce que ça engendre chez l'homme toujours une espèce de frustration, un sentiment qu'il n'est jamais tout à fait content et satisfait. Et comme les sages ils disent, Yesh me'ar otse matam, yesh matam otse arba me'ot, il est constamment en train de... Ça, c'est le problème avec Rav. Tandis que Yaakov, c'est quoi Yesh li kol. Il y a un enseignement dans Baba Batra qui dit, il y a 3 personnes qui ont le mérite de vivre, mais ein olam haba dans ce monde, qui sont capables de vivre une espèce de réalité qui appartient à olam haba dans ce monde-ci. Avraham, Yitzhak, Yaakov, parce qu'ils ont dit Bakol, Mikol, Kol. Chacun a dit il y a un truc, il y a un Kol. Et ils disent aussi qu'il y a 3 personnes qui sont à l'abri du Yetzer Hara. C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, à cause de Bakol, Mikol, Kol. On voit que c'est très puissant cette idée de Kol, parce que ça protège l'homme du Yetzer Hara. Et si l'homme il vit sa vie avec ce truc de Kol, c'est comme s'il vit le Olam Haba ici. C'est quoi cette idée de Kol? Alors, la vérité... Ok, on a encore 5 minutes. Il y a un livre qui a été écrit par le Sharei Kedusha, qui est Avraham Vital, le Talmid du Hari. Il dit que l'homme est composé de 4 éléments. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a Avir, et puis il y a le feu. Non, 4 éléments. 4 éléments, non? Ok. Arrête. Il y a aussi le 5e. Après, je vais te l'enlever en anglais. Et il dit que la terre, chacun de ces éléments, il engendre un espèce de Yetzer Hara différent. Mais le plus bas, c'est la terre, et ça engendre chez l'homme la tristesse, et la lourdeur et le désespoir. Donc c'est vraiment des trucs très, très dangereux pour l'homme. Et donc, une personne qui n'est pas branchée à Hachem, il marche avec ce sentiment de lourdeur, parce que le corps, il est lourd, le physique, il est lourd. Aussi, le physique, il a une gvoul, comment on dit, mukbal. Il est limité. Donc, comme il est limité, alors la personne est frustrée parce qu'il sent qu'il ne peut pas... qu'est-ce qu'on fait qu'on est un peu déprimé parce qu'on vit le physique? On va faire du shopping. Les femmes qui Oui, font. non, les hommes, on va faire du shopping. Normalement, ça remonte le moral. On va en vacances, on fait du shopping, voilà. Ça, c'est ça. Mais pour un juif qui, lui, il est branché à Torah et mitzvot, alors,
quand tu dis une mitzvah, il dit le Abraham Vital, il y a deux choses qui rectifient le Yetzer Hara de la terre, de l'élément de la terre. Il y a simcha b'mitzvah et simcha b'chelko. C'est quoi simcha b'mitzvah? Un juif qui fait des mitzvot, il se réjouit tellement du fait qu'il a l'honneur, le plaisir, le mérite de faire une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Ça vient du mot tzavta. Tzavta, c'est chibur, c'est être ensemble. Tsevet. Quand on fait une mitzvah, au moment même qu'on fait une mitzvah, on est branché à Kadosh Baruch Hu. Alors, quelqu'un qui réfléchit pendant quelques secondes, il est incroyable. Chaque fois que je fais une mitzvah, je suis branché à Hachem, c'est pas n'importe quoi. Alors, c'est comme si, en fin de compte, c'est comme si on disait, tu sais quoi, va le matin, quitte la maison, tu vas aller à Emouna, tu vas prier, tu vas mettre des tefilines, tu vas mettre ici, je te donne $1000. Ah, $1000! Alors, le type, il entend ça, il chante, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et tu sais quoi, demain, je fais la même chose. Ah, si on vivait comme ça, on serait dans l'extase. On serait milliardaire. On serait dans l'extase. Mais ce qui se passe quand nous, on fait des mitzvot, c'est qu'on reçoit beaucoup plus que $1000. Parce que les sages nous enseignent que le monde dans lequel on vit, il est trop restreint pour pouvoir recevoir l'abondance d'une mitzvah, l'abondance d'une récompense d'une mitzvah, c'est trop restreint. Donc, voilà. Mais quelqu'un qui pense à ça, qui fait une mitzvah, c'est incroyable. Pas seulement ça qu'il est branché à Hachem. David HaMelech a dit Kirvat Elokim li tov, Kirvat Hashem li tov. Il y a beaucoup de gens qui ont déterminé qu'est-ce que c'est pas tov dans le monde. David a dit bon, pour moi le tov c'est Kirvat Elokim, c'est être près d'Akadosh Baruch Hu. Bref, Simcha shel mitzvah. Et deuxième chose, on a dit Simcha bechelko. Quand quelqu'un se réjouit de sa part dans le monde. Vous savez quoi? Comment on peut se réjouir constamment de ce qu'on a dans le monde? Une fois que quelqu'un est suffisamment spirituel pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu gère sa vie à chaque pas, à chaque seconde, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est fait à mesure au millimètre. S'il y croit, il a une espèce de sérénité. Qui le protège du Yetzer Hara, il va l'aider à vraiment vivre Alors ça, c'est comme ça que Yaakov a pu arriver à Yesh Likol, que c'est un truc que des gens qui sont vraiment comme des avots, ils vivaient ça. Alors quelqu'un qui vit ces deux choses, d'abord ils se réjouissent tellement de ce mérite de pouvoir se brancher à Kadosh Baruch Hu. Ils s'en foutent de tous ces trucs, achète-moi encore des rideaux pour trucs, achète-moi la nouvelle voiture, on va à Honolulu, tout ça, c'est... Je suis prêt à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. En plus, je sais que à chaque pas, Kadosh Baruch Hu gère ma vie et m'accompagne pour mon bien. Ça, c'est le top. Yesh Likol. On va avoir le mérite d'arriver à ça. Voilà. Je voulais dire un truc.